Mesdames et messieurs, bonjour. Voici les titres de l'actualité. Un adolescent de 18 ans trouve la mort après qu'il se soit retrouvé enseveli dans un trou qu'il avait creusé dans le sable. Une douzaine de touristes ont été blessés dans un accident de bus sur l'île de Majorque. Air Algérie a lancé son plan d'indemnisation en faveur des personnes qui n'ont pu prendre l'avion durant les 4 jours de grève du mouvement du personnel navigant. Il ne sera plus possible à partir du mois d'octobre de visiter la Statue de la Liberté de l'intérieur car elle va subir d'importants travaux de rénovation. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans l'édition de votre journal. Les jeux de sable sont parfois très dangereux. Une famille du Loiret vient de l'apprendre à ses dépens ce jeudi. En effet, leur fils de 18 ans a creusé un trou dans le sable d'environ 2 mètres durant l'après-midi, puis s'y est glissé. Malheureusement, il s'est retrouvé pris au piège lorsque les parois se sont affaissées et qu'il se retrouvait enseveli. Seule une de ses mains dépassée, personne n'a rien vu ni entendu. Ce n'est que peu après que ses parents et amis l'ont découvert et l'ont déterré. Il avait alors déjà fait un arrêt cardiaque. Il a directement été transporté en urgence vers l'hôpital de Perpignan où il est décédé rapidement. Ce drame rappelle donc à tout le monde que même s'il s'agit de vacances et de farniente, il existe toujours un risque dans les jeux de plage. Une douzaine de touristes, en majorité des Allemands, ont été blessés légèrement ce jeudi dans un accident d'autobus sur l'île espagnole de Majorque, a indiqué le service des secours de l'archipel des Baléares. Un autobus de transport touristique a tapé contre un mur et s'est renversé près de Manacor, dans l'est de l'île, a indiqué un porte-parole de ce service, sans pouvoir donner plus de détails sur les circonstances de l'accident. La majorité des blessés sont allemands, mais il y a aussi des Espagnols, des Britanniques et des Italiens. Chose promise, chose due, Air Algérie, qui a connu de nombreuses grèves de son personnel navigant au mois de juillet, s'est engagée à dédommager toutes les personnes qui ont connu des désagréments suite à ces troubles. Ces indemnisations seront sous la forme de bons de réduction à retirer dans les points de vente de la compagnie. Ils pourront être utilisés dans l'achat de billets ou le règlement d'un excédent de bagages. Le montant du bon de réduction sera en fonction du vol, si c'est national ou international, et en fonction du pays de départ. Cette grève aura déjà coûté plus de 3,6 millions d'euros à Air Algérie pour les seuls vols internationaux. 20 800 des 34 000 passagers prévus n'ayant pu prendre l'avion pendant les 4 jours qu'aura duré le mouvement social. Depuis, des négociations sont en cours entre la direction et le personnel navigant d'Air Algérie, mais pour l'heure, aucun accord n'a été trouvé sur les revendications salariales et statutaires du personnel. 125 ans après son inauguration, la Statue de la Liberté sera fermée au public, du moins de l'intérieur, et ce pendant 1 an. En effet, à partir du mois d'octobre, Lady Liberty va subir d'importants travaux qui s'élèvent malgré tout à 27,25 millions de dollars afin qu'elle soit complètement rénovée et que la sécurité à l'intérieur y soit renforcée. Les escaliers et les ascenseurs ainsi que les systèmes électriques et mécaniques seront modernisés pour renforcer la sécurité et pour élargir l'accès afin que la Statue de la Liberté du 19e siècle entre dans le 21e siècle. Cependant, les touristes pourront toujours se rendre sur Liberty Island pour voir de près la jolie dame. Il faut savoir que les jours d'été les plus chargés, pas moins de 18 000 personnes viennent visiter la statue. Chaque jour, un maximum de 2 500 visiteurs est autorisé à entrer dans le socle et la colonne du monument et seuls 240 privilégiés peuvent grimper à l'intérieur jusqu'à la couronne. En bref, le secrétaire d'État au tourisme des Philippines a annoncé jeudi son départ du gouvernement. Alberto Lim a invoqué le besoin de consacrer plus de temps à sa famille pour justifier sa démission qui sera effective le 31 août prochain. Mais selon une rumeur insistante, le président philippin Benigno Aquino n'était pas satisfait de sa performance à ce poste clé pour l'économie de l'archipel. Alberto Lim est le 2e ministre à démissionner depuis la formation du gouvernement le 30 juin dernier. Toujours en bref, un homme de 43 ans a été tué par balle vendredi vers 1h du matin sur un bateau au large de Porto Vecchio en Corse du Sud, a-t-on appris de sources concordantes. L'homme dont l'identité n'a pas été précisée a été retrouvé mort par les secours. Selon une personne proche de l'enquête, plusieurs personnes se trouvaient à bord de ce bateau et un suspect est en fuite. La brigade de gendarmerie de Porto Vecchio a été chargée de l'enquête.
On vous en parle régulièrement, les sites de comparaison et d'avis ont la cote depuis de nombreuses années. Depuis sa création il y a 10 ans, TripAdvisor a agrégé pas moins de 45 millions de commentaires. Le site, malgré tout controversé, est désormais présent dans 29 pays et disponible dans tout autant de langues. Il faut savoir qu'à chaque minute, le site publie 23 commentaires. Il est aisé de comprendre qu'il est pratiquement impossible que tous ces commentaires soient retracés et vérifiés. Il est donc toujours intéressant de vérifier sur le site ce que l'on dit de tel ou tel hôtel, mais il ne faut pas prendre cela pour argent comptant. TripAdvisor a été racheté par Expedia en 2005, qui d'après la presse américaine compterait le revendre prochainement. Ceci referme notre journal. Je vous remercie pour votre attention et pour votre fidélité. Je vous rappelle notre site internet sur lequel vous retrouvez toutes les informations touristiques et tous nos programmes. Il s'agit du www.libertytv.com/tv. Je vous souhaite un excellent week-end et vous quitte sur de superbes images de notre belle planète bleue. Belle évasion sur Liberty TV.